Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la mise en couleur de Ondine, la petite sirène d'Amandine, Young pour pas la citer, et je continue au pastel sec. Donc là j'attaque le fond, le décor. Donc vous voyez ici, je vais plutôt jouer avec les estompes en mettant déjà mes pigments, je vais y arriver, et ensuite en venant estomper, et là je remets du blanc par dessus pour faire ce que je veux des feuilles, et je reviens remettre du pigment par dessus. Je faisais du couche par couche, hein. Et je fais pareil pour le corail que je décide rouge, orange, comme la couleur corail. Faut que j'arrête de dire des âneries, il faut que j'arrête. Je décide de mettre un jaune clair. Alors là c'est un Carbotello pour que ça soit un peu plus lumineux lorsque je vais estomper et que ça soit pas forcément qu'avec le blanc. Et j'estompe tout ça. Donc je suis allée chercher mes pastels Jeanne Davenport. Je vous mettrai ça dans le lien en barre d'infos. Et je vais prendre, oui, je vous montre ma belle manucure. N'importe quoi. Voilà, et je vais prendre les couleurs les plus foncées pour faire le fond. Pour ça, je vais aller chercher mes chers petits doigts en mousse. Et puis ça va être parti. Donc une fois que j'ai chaussé mon doigt en mousse, je vais venir prendre, je vais commencer par la couleur la plus claire, donc le turquoise, et je viens frotter sur ma feuille doucement en faisant des cercles le plus possible autour des cheveux. Si je passe sur les cheveux, c'est pas très grave, vous verrez pourquoi après. Je décide de passer aussi sur les méduses, parce que pour moi une méduse c'est transparent, donc j'aimerais qu'on voit la transparence à travers elle. Donc je mets du bleu à travers elle aussi.
Cette fois, je décide de prendre la couleur la plus foncée et je commence par le fond, puisque normalement c'est au fond de la mer qui fait, qui fait nuit, hein, la lumière ne passe pas. Donc, je décide de faire pareil. Vous allez voir, je vais passer sur les... Je vais y arriver, pas sur le corail, hein, mais vous allez voir que je règle le problème. Et puis je fais comme tout à l'heure, je repasse là où je veux qu'il y ait du foncé. Donc j'ai décidé là de faire les anémones violettes, donc si elles sont bleu foncé, c'est pas forcément très grave. Alors voilà, pour l'instant je laisse le fond comme ça et je vais gommer avec ma gomme électrique tout ce que je ne veux pas bleu, c'est-à-dire les petits bijoux, l'oxolote, les choses, je sais pas comment on dit, les membranes de la méduse. Et même là j'arrive à enlever le bleu du corail, enfin sur le corail, sans trop enlever, il suffit juste d'effleurer la feuille. Donc je viens remettre du rouge sur mon corail, hein, parce que quand même, faudrait bien qu'il se voit quand même ce corail. Ah là 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 là, je me fatigue toute seule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc là comme ça, ça va me permettre de foncer les parties qui ne sont pas à la lumière. J'avais une partie que j'avais pas faite en bleu et je continue mon effaçage. Je vais m'attaquer aux méduses et là je viens prendre du violet, du rose. Vous avez vu, en accord avec mon vernis à ongles, s'il vous plaît. Non, j'ai pas fait exprès, mais j'aurais pu dire que c'était fait exprès. Je sais pas, c'était la couleur du moment, que voulez-vous. Donc toujours pareil, je viens prendre la foncée en départ, la plus claire après, que je vais venir étendre avec la première couleur. Et je vais essayer de garder cette histoire de transparence. C'est pour ça que j'ai laissé le bleu en dessous. Là, je prends du blanc pour éclaircir tout ça et blender. Voilà. Et de nouveau, je viens refoncer par-dessus le blanc. Donc en ce qui concerne je sais pas, les membres de la méduse, je veux faire quelque chose de plus clair pour montrer qu'elles sont là aussi transparentes. Donc je vais accentuer la partie centrale. Je
Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme lorsqu'on voit un air, la partie elle est plus blanche sur le côté et foncée un peu à l'intérieur. C'est l'idée que je voulais faire. Donc je prends l'estompe et je viens tirer, mélanger mes deux couleurs que je viens de mettre et tirer la couleur vers l'extérieur, mais sans en rajouter. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et bien sûr, je rajoutais du blanc pour montrer un petit peu la différence entre ce qui est transparent et ce qui ne l'est pas. Et c'est reparti pour la deuxième méduse. Je fais exactement pareil. Bon, bah apparemment il me manque en vidéo les coquillages, mais j'ai fait exactement avec les mêmes principes. Là je vous montre mes finitions. Alors la nuit tombait, je m'en suis pas rendu compte, donc j'espère que les modifications que je vais faire vont être correctes. C'est vrai que les finitions on vous les montre rarement, alors que c'est ce qui change tout dans un colo. Donc je décide de mettre du blanc sur les bijoux d'Ariel, hein. Enfin je suppose la petite sirène. Et vous voyez tout de suite, dès qu'on met un peu de blanc, ça change l'image. Notre œil change de perception et c'est assez impressionnant. Alors évidemment, si je filme des choses qui sont en dehors du champ, donc je fais pareil pour les perles qu'elle a autour du bras.
Oui, vous le voyez peut-être pas, mais en fait, je m'énerve après mon Posca qui sèche au fur et à mesure et ça me gonfle. Parce qu'en fait, j'ai tourné ça au mois de juillet, août et il faisait très chaud et le Posca il séchait. Donc je suis toujours en train d'essayer de l'animer et comme vous avez vu au début de la finition, il y avait une grosse tache de cette encre, donc en fait je vais le chercher un peu comme un porte-plume. Tiens, je devrais essayer ah non, ça marche pas, la plume avec l'encre blanche ça marche pas, ça sèche trop vite. Pas facile, hein. Ouais, il n'y a que le pinceau qui fonctionne. Donc les bijoux, une fois fait, il faut toujours mettre une petite étoile qui brille, ça attire l'œil et ça change beaucoup de choses. Donc là je vais m'attaquer aux cristaux, si je vais bien l'encre, parce qu'en fait avec le pastel ça se dépose sur la mine du Posca et après ça rentre plus. Donc là je viens refaire, comme je vous ai dit, les petites membranes qui sont sur les tentacules, là, si je puis dire, des méduses. Je vais y arriver, je cherche mes mots, excusez-moi, enfin vous commencez à me connaître, mais bon. Donc évidemment je filme marchand, tout va bien. Et c'est là que mon mari me dit mais tu es dans le noir. Bon voilà. Donc là je fais la voilette, j'ai mis du blanc un petit peu sur les pourtours des anémones. Je leur ai fait un petit peu de volume. J'ai fait les cristaux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vais faire pareil avec l'oxolote. J'ai détouré les coquilles Saint-Jacques de son soutien-gorge. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà, je mets un peu de blanc pour mettre encore une fois la lumière. Puis après, j'y fais un petit peu à l'œil en fonction de ce que j'ai envie, quoi. Bon, et ben voilà, ce coloris avec moi, la petite sirène d'Amandine Young va se terminer. Alors, c'est 2-3 jours après que j'ai décidé de mettre de l'embossage à chaud sur les méduses et puis sur l'oxolote, je crois. Après, des fois, il me vient des idées comme ça. Mais... j'ai hâte de voir vos mises en couleur aussi sur cette illustration. N'hésitez pas à me taguer, à partager, à regarder si vous êtes abonné comme d'habitude. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.